وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن الخوف ينقسم إلى 3 أقسام: خوف سر أو الخوف السر، والخوف الذي لديه أسباب حسية، والخوف الطبيعي. Donc on a vu que le khawf, on a vu avant ça, on a vu le dua, parmi les adorations, le dua, l'invocation, qui est une adoration qui doit être tournée uniquement vers Allah Azza wa Jal. On a vu aussi le shafa'a, on a vu qu'il y avait des conditions, la permission d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'Allah soit agrée celui qui intercède et celui vers qui on intercède. Et aussi on a vu la peur qui était, on a dit que ceci faisait partie des adorations. Allah Azza wa Jalla a dit fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Azza wa Jalla a dit n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Et ça c'est un ordre. Si vous êtes vraiment croyant, on a vu qu'Allah Azza wa Jalla avait fait que ceci est une condition pour être croyant, d'avoir peur d'Allah Azza wa Jalla. Donc celui qui n'a pas cette adoration n'est pas un musulman. On a vu que aussi dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. Allah Azza wa Jalla donne un ordre. Et quand on a vu une règle dans le Coran, que quand Allah Azza wa Jalla donne un ordre, c'est qu'Allah l'aime et l'agrée. Et si Allah aime et agrée cette chose, alors c'est une adoration. Elle doit être tournée uniquement vers Allah Azza wa Jalla. Car elle entre dans la définition de l'adoration. Comme a dit Cheikh l'Islam, l'adoration c'est اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني l'adoration c'est un mot, un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actions apparentes, les actions et les paroles apparentes comme cachées. Et donc le khawf c'est une adoration. On a vu qu'elle se sépare en 3 parties. Khawf sir. Le khawf sir, la peur secrète qui doit être tournée uniquement vers Allah Azza wa Jal. Et celui qui tourne celui qui dirige ou oriente cette peur à autre qu'Allah Azza wa Jal, il fait partie des polythéistes. Comme on a vu, comme ceux qui adorent les tombes. Si tu venais à le menacer par le mort, à insulter le saint devant lui, et il a peur que le saint te frappe d'un châtiment ou autre. Et c'est pour cela que le polythéisme, on a vu, le polythéisme, il n'est pas simplement dans les actes, il est aussi dans le cœur, dans les intentions, etc., etc. Et on a vu aussi la deuxième partie, c'est la peur qui est provoquée par des causes perceptibles ou concrètes. Comme on a vu l'histoire de Uhud, dans l'histoire de la bataille de Uhud, où le shaitan a fait peur et a insufflé la peur aux croyants en leur disant que les polythéistes allaient revenir.
pour les combattre à Uhud. Et Allah a dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Allah a dit n'ayez pas peur d'eux, mais craignez-moi, ayez peur de moi, si vous êtes vraiment croyant. On a vu que cette deuxième peur, c'est une chose qui est, et il n'y a pas de mal, c'est une chose permise. On a vu aussi Moussa, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il est sorti il avait peur de Pharaon et de son peuple. Ceci, c'est une peur permise. Et la troisième peur, c'est la peur naturelle, comme avoir peur d'une bête féroce, etc., d'un serpent, etc. C'est vrai, pareil, il n'y a pas de mal. Et on a vu aussi le raja, l'espoir, espérer. On a vu qu'aussi c'était une adoration. Et on a vu qu'il y avait trois sortes de raja, trois parties aussi. C'est celui qui œuvre en espérant la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et cette espérance, c'est une espérance louée, les Mahmoud. Et aussi celui qui pêche, qui fait des péchés et qui espère le pardon d'Allah Azzawajal, qui se repent et qui espère le pardon d'Allah Azzawajal. Ça aussi, c'est une espérance ou un espoir qui est loué, Mahmoud. Et la troisième chose, c'est comme le font Al-Murji'a, c'est le fait d'espérer la miséricorde d'Allah Azzawajal, ou le Jannah, etc., et de ne pas œuvrer. Et ça, ce n'est pas loué. C'est un espoir qui n'est pas loué. Et donc on passe au tawakkul. On a vu le dua, on a vu le khawf, on a vu le raja, et maintenant on passe au tawakkul. Parmi les sortes d'adoration, il y a le tawakkul. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكما ذكرنا في هذه الآية قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، قدم المعمول على العامل، وهذا يفيد الحصر والاختصاص كما قلنا. لا تتوكلوا إلا على الله عز وجل لا على غيره. Donc, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit, et la preuve du tawakkul, fait de placer sa confiance, c'est la parole d'Allah, et placez votre confiance en Allah si vous êtes vraiment croyant. Et ça, c'est il y a le même principe que le verset précédent qu'on a vu. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est une condition pour être croyant, de placer sa confiance en Allah Azzawajal. Donc celui qui ne place pas sa confiance en Allah n'est pas croyant. Et Allah, dans ces versets, c'est juste une faïda. Les Arabes la comprennent, Inch'Allah. Allah Azzawajal a devancé وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Alors que dans la langue arabe, on dit فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. Mais Allah Azzawajal, dans ce verset, a dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Et dans la langue arabe, ce qui doit être avancé, ce qui n'est pas en droit d'être avancé, s'il est avancé dans la phrase, alors ceci indique que cet acte est spécifique. Et dans le sens que dans ce verset, les vrais arabes le comprennent, dans le sens, placez votre confiance uniquement en Allah Azzawajal et en personne d'autre, si vous êtes vraiment croyant. Et ce verset, on le comprend comme ceci, c'est-à-dire qu'on doit spécifier cette adoration à Allah seul, le tawakkul. Et il a évoqué une autre ayah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Parmi les preuves sur le tawakkul,
il y a la parole d'Allah, et celui qui place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Allah lui suffit. قال ابن باز: وهكذا التوكل عبادة، وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. Donc Cheikh Ibn Baz a dit que tawakkul, de placer sa confiance, est une adoration. C'est le fait de s'en remettre à Allah et de compter sur lui dans toutes tes affaires et en prenant les causes, en faisant les causes. Et donc tu t'en remets à Allah Azzawajal pour qu'il te préserve du mal, pour qu'il te préserve des fitanes, des troubles. Et qu'il te donne la subsistance, rizq, et qu'il te fasse entrer au paradis, et qu'il te sauve de l'enfer. Tout cela en faisant les causes légiférées. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرك وفي الشرع، قدح في الشرع. Et donc, le fait de faire les causes est une chose importante. Et ceci fait partie de la législation. De placer sa confiance en Allah et de faire les causes. Et à ce sujet-là, Cheikh l'Islam a dit, Ibn Taymiyyah a dit, le fait de se retourner vers les causes, c'est-à-dire, comme on a vu, d'oublier le musabbib, d'oublier Allah Azzawajal et de se reposer que sur les causes. De dire, moi, je vais postuler à ce poste-là et je vais l'avoir. Et d'oublier Allah Azzawajal. D'oublier Allah Azzawajal quand on prend les causes. Ceci, il dit que c'est du shirk dans le tawhid. C'est de l'association. Et le fait de ne pas prendre les causes, de ne pas prendre en compte les causes, et de dire que ce ne sont pas des causes, alors ceci, c'est un manque dans la raison. La personne a un manque dans la raison. Walid, si je peux poser une question, vite fait, Inch'Allah. Ouais. Je veux dire, quand on fait des causes, il faut s'en remettre à Allah en même temps qu'on fait les causes, au moment où on fait les causes. Ou c'est quand on fait l'invocation, je veux dire par exemple, Allah donne-moi ça, et après on arrête, on fait Bah ça les c'est une causes. cause, la vocation. Ouais, non, t'as pas compris. On s'en remet à Allah, on demande d'abord la chose, après on fait la cause simplement normalement, ou je dirais, c'est au moment de la cause qu'on s'en remet à Allah. Le fait de s'en remettre le plus à Allah, c'est avant la cause ou pendant la cause? Tu vois ce que je veux dire, ouais. Bah c'est voilà, du début à la fin. À la fin, Tu dois pas oublier Allah Azzawajal. ouais. Et donc, Cheikh l'Islam a dit le fait de se tourner vers les causes, c'est du shirk. Et le fait de ne pas prendre en compte les causes et de dire que ce ne sont pas des causes, c'est un manque dans la raison. Et le fait de se détourner des causes, comme le font les soufis, et de se détourner totalement des causes, ceci c'est un dénigrement de la législation. Parce que la législation, la législation t'oblige à faire les causes. Demande de faire les causes. Celui qui est malade, il va se soigner. Etc., etc.
Et donc, celui qui place sa confiance en autre qu'Allah Azzawajal a associé à Allah Azzawajal. Car c'est une adoration. Et celui qui voue une adoration à autre qu'Allah est tombé dans le grand shirk. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. Et donc la preuve sur le fait que raghba, c'est-à-dire le fait de désirer une chose provenant d'Allah, ou rahba, le fait de craindre, ou al-khushu', la soumission. La preuve sur le fait que ce sont des adorations, c'est la parole d'Allah Azzawajal, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Les prophètes concurrençaient ou concouraient dans le bien et nous invoquaient par désir et par crainte, ils étaient soumis à nous. Et la preuve sur al-khashya. Al-khashya, c'est la crainte. Les savants disent al-khashya, c'est al-khawf al-mabni ala al-ilm. C'est une peur qui est basée sur la science. Comme Allah Azza wa dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ce sont les savants qui craignent vraiment Allah. C'est une crainte qui est fondée sur la science. Et ceci aussi est une adoration. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah a interdit de les craindre. Fala takhshawhum wakhshawni. Et a donné un ordre. Wakhshawni, craignez-moi. Et comme on a vu, tout ordre qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est qu'il l'aime et l'agrée. Et donc, il entre dans la définition de l'adoration. Donc, c'est une adoration, le khashya. قال ابن باز وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله كل هذه عبادات. قال تعالى عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني خائفين يخشون الله ويخشعون لعظمته. Donc, Cheikh Ben Baz a dit Ar-Raghba, le désir ardent, Ar-Rahba, la crainte ou l'effroi, ou Al-Khashya, c'est la crainte qui est basée sur la science. La crainte d'Allah, toutes ces choses sont des adorations. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset qu'on a cité, au sujet des prophètes et des pieux, il a dit qu'ils concouraient dans le bien et qu'ils invoquaient Allah par désir pour ce qui est entre les mains d'Allah, le paradis, le rahma et tout ce qui s'ensuit, et par peur d'Allah Azza wa Jalla et de son châtiment, etc. Et ils étaient humiliés à Allah Azza wa Jalla. Ils étaient soumis à Allah Azza wa Jalla, humiliés à Allah Azza wa Jalla. Et donc on a vu ça, que c'était une réfutation des soufis qui disent que nous n'aimons qu'Allah, nous aimons Allah, nous adorons Allah que par amour pour lui. Et on a vu que le vrai mu'min, le muwahhid, il craint Allah, il craint son châtiment, etc. Il aime Allah Azza wa Jal et il espère la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne doit réunir ces trois choses. Et donc il dit que Cheikh Ibn Baz, qu'ils avaient peur d'Allah Azza wa Jal et qu'ils étaient humiliés devant sa majesté, devant son immensité. Ils se soumettaient à Allah Azza wa Jal.
Et aussi dans ce verset-là, يعني on voit يعني une subtilité dans ce verset-là, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Et la base dans la langue arabe, c'est que lana, il est devancé sur khashi'in. Et aussi cela veut dire qu'ils étaient, et dans la langue arabe, ceci et montre l'ikhtisas ou l'hasr. Comme on a vu dans le verset précédent, le verset wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et ceci veut dire qu'ils ne craignaient, qu'ils n'étaient soumis qu'à Allah uniquement et personne d'autre. Et ça, cette subtilité, il n'y a que les Arabes qui peuvent la comprendre. Les vrais Arabes. Et on voit le tawhid, subhanallah. C'est pour ça que les savants disent que le Coran, tout le Coran, c'est le tawhid. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. Et la preuve du repentir ou le retour vers Allah Azza wa Jal, ceci est une adoration. L'inaba, c'est le fait de retourner vers Allah en se repentant. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et encore un ordre. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et repentez-vous ou retournez vers Allah, vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc Cheikh Ibn Baz قال ابن باز وهكذا الإنابة عبادة قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته. فهذه عبادة لله يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. Donc il dit, Cheikh Ben Baz, que l'inaba, le fait de revenir à Allah, c'est une adoration. Et son sens, c'est de retourner à Allah, de se repentir à lui, de se tenir droit sur son obéissance. Et donc, c'est une adoration. Il est obligatoire à la personne, au serviteur, de revenir à Allah, de se repentir à lui, de se tenir sur la rectitude, de se rectifier, de se tenir droit sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc, l'inaba, c'est une adoration. Et c'est aussi une cause qui va permettre à la personne d'être guidée aussi. On a vu dans une khutbah. La différence entre Tawba et Inaba, c'est l'inaba. Pareil. C'est Tawbatu ilayhi, c'est pareil. Il y a cette différence là. Ouais, c'est ça, c'est le rujou' ila Allah, c'est Tawba. Tawba, c'est le rujou' ila Allah, et ça aussi, l'inaba, pareil. C'est le fait de retourner à Allah en se repentant à lui. Hein? Watubu, ouais. C'est pareil, c'est les mêmes mots. Ok. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. وهكذا الاستعانة قال ابن باز هكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيستعين العبد بالله فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعني على طاعتك اللهم أعني على كل خير إلى غير هذا تستعين بالله في كل المهمات. Et donc on passe à une autre adoration qui est l'isti'adha, le fait de demander la protection à Allah Azza wa Jal. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'omniscience et aussi de l'omnisciente. Et aussi la parole d'Allah Ta'ala dit je cherche refuge auprès du Seigneur des humains, des hommes. Et Cheikh Ibn Baz a dit que l'isti'ana, demander l'aide, c'est une adoration.
Comme Allah Azza wa Jalla dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et vers qui nous cherchons, nous implorons le secours, l'aide. Et aussi dans le hadith, le prophète sallam a dit إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu cherches l'aide, alors recherche-la auprès d'Allah Azza wa Jalla, auprès d'Allah. Et donc, le serviteur doit rechercher cette aide auprès d'Allah. Il dit, exemple, il dit, oh Allah, aide-moi à t'évoquer et à t'être reconnaissant. Oh Allah, aide-moi à t'obéir. Oh Allah, aide-moi dans tout bien, etc. Et donc, le serviteur se doit de demander l'aide à Allah Azza wa Jalla dans toutes les choses importantes. Et ça, on a vu, il y a des conditions. La personne doit être. Et si il n'y a pas de mal à demander l'aide à une créature tant que les trois conditions sont réunies. Que la créature soit présente, vivante et capable. Et aussi, on avait rajouté une chose, que le cœur ne soit pas attaché à cette personne, mais qu'elle soit attachée à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas Allah Azza wa Jal. Il implore au secours d'une personne qui est vivante, capable de te donner cette aide et présente. Et son cœur doit être attaché à Allah Azza wa Jal. Ne pas oublier Allah Azza wa Jal. Sinon, c'est du shirk. Si cette personne a vu, petit à petit, on se fonde dans le tawhid. On essaie de prendre les bases. On essaie de se fonder dans le tawhid. Si la personne implore le secours d'une autre personne, implore l'aide d'une autre personne, et que son cœur est attaché à cette personne, en pensant que cette personne est une cause, c'est un sabab, ça c'est du petit shirk. Mais s'il pense que cette personne va le sauver, ou va l'aider en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors ça c'est du grand shirk qui sort de l'islam. Moi j'ai toujours pas compris attaché et petit shirk. Son cœur, hein? Le lien entre attaché et le fait que ce soit du petit shirk, tu vois, si... Il est attaché à cette personne Vous avez, par en exemple, croyant dans son cœur, il a la aqid et l'i'tiqad que cette personne-là c'est juste un sabab. ouais, Et que c'est Allah Azza wa Jal qui va lui apporter cette aide. ouais. Mais en oubliant Allah Azza wa Jal au moment. Ah ouais, qu'on le mentionne. En oubliant. Et voilà. En Ouais, oubliant Allah Azza wa Jal. ouais, Mais dans son cœur en fait, il n'est pas attaché à Allah, mais il sait que c'est juste une cause. ouais. Et que c'est Allah qui va lui apporter cette aide. Ça c'est du petit shirk. D'accord. Mais c'est pire que les kabair. Ah ouais, c'est pas mal. On a vu, يوم القيامة, dit, celui qui sera préservé du châtiment, il dit إلا من أتى الله بقلب سليم. Le qalb, c'est la personne doit faire vérifier son cœur dans ses intentions, doit faire un travail énorme. Sufyan al-Thawri disait ما وكما قال ما جاهدت نفسي في شيء مجاهدتها على الإخلاص على النية على الإخلاص. Je n'ai pas fait un travail sur mon cœur autant que j'en ai fait sur Nia, sur la sincérité, sur l'ikhlas, sur le fait que mes actions soient dirigées vers Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le muwahhid. Il doit tout le temps vérifier son cœur jusqu'au dernier souffle. Vérifier ses intentions, vérifier ses actes, vérifier son cœur, ses niyat. ودليل الاستغاثة ودليل الاستعاذة. Et la preuve
قال ابن باز وهكذا الاستعاذة عبادة أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذن ومن كل عدو أمر مأمور به كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Et donc là on était à l'isti'adha. L'isti'adha, يعني ce sont les mêmes conditions que l'isti'ana. L'isti'ana et l'istighatha ou l'istishfa'. Donc là on est à la demande de protection, la demande de refuge, de protection. Il dit Cheikh Ibn Baz que c'est une adoration. Que tu recherches refuge auprès d'Allah Azzawajal de tout mot, ceci c'est une adoration. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azzawajal Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur, auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et aussi dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc le fait de demander refuge auprès d'Allah contre le shaitan et contre toute chose nuisible et contre tout ennemi est une chose qui est imposée, qui est obligatoire. Comme Allah Azza wa Jalla dit, et si le diable t'invite à faire du mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Et ça c'est un ordre. Fasta'idh billah. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, c'est une chose qu'Allah aime et agrée, et donc c'est une adoration. Et celui qui voue cette adoration à autre qu'Allah est tombé dans le grand shirk. Sauf, on a vu les conditions. Si c'est à autre qu'Allah et qu'il est capable de te donner ce refuge-là, présent et vivant, et que tu penses que ton cœur soit attaché à Allah Azza wa Jal, et que tu penses que c'est juste une cause, cette personne-là, ou cette créature-là. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. قال ابن باز وهكذا الاستغاثة عبادة أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو أو تطلبه إنزال الغيث المبارك أو يكشف الضر كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Et donc l'istighatha, c'est-à-dire implorer le secours, la preuve que c'est une adoration, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, إذ تستغيثون, lorsque vous avez imploré le secours de votre Seigneur et qu'il vous a exaucé. Et on avait expliqué ce verset-là plusieurs fois. Les compagnons, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous indique que les compagnons ont demandé, ont imploré le secours d'Allah Azza wa Jal, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Il était entre eux. Et ils ont dit, Ya Allah, ils cherchaient ils imploraient le secours d'Allah Azza wa Jal. Et on voit l'énorme erreur qui fait partie du shirk, qui est du grand shirk. Certaines personnes à notre époque, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les compagnons de son vivant, il était au milieu d'eux, et ils n'ont pas imploré le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans le hadith, on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama yustaghathu billah wa innama la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah azza wa jalla. On implore le secours d'Allah et on n'implore pas mon secours. On avait vu l'explication dans le Kitab Tawhid. Al-Muhim, on voit l'erreur des polythéistes à notre époque qui, lorsque il arrive une difficulté, ils disent Ya Rasulallah. Ça c'est du grand shirk qui fait sortir de l'islam. Les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et ils disent Ya Rasulallah. Les compagnons, il était vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, ils disaient Ya Allah. Dis Ya Allah. Allah est le vivant qui ne meurt pas.
Et Allah est capable de tout. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager. C'est un humain, comme Allah Azza wa Jalla a dit. وهكذا ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Juste au cas où pour ceux qui n'ont pas fait le kitab tawhid, quand j'ai dit cette parole-là, le prophète a dit إنما لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وإنما لا يستغاث بي. On implore le secours auprès d'Allah, mais on ne l'implore pas auprès de moi. Et pourtant, le prophète sallam était capable, présent et vivant. Donc, ils ne sont pas tombés dans le shirk. Mais pourquoi le prophète sallam a dit ça? C'est pour que les sahaba, c'est pour que apprendre aux sahaba de se diriger uniquement vers Allah Azzawajal, pour d'avoir ce comportement d'instinctivement se diriger vers Allah Azzawajal, se tourner vers Allah Azzawajal et pas vers ses créatures. Et donc, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit la preuve sur le fait que le sacrifice est une adoration et donc qu'elle ne doit être dirigée que vers Allah Azzawajal, c'est la parole d'Allah Azzawajal dit certes ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé. Et c'est de cela, et c'est cela dont j'ai été commandé, dont on m'a ordonné, et je suis le premier des musulmans. Et la parole dans la sunna, on a vu aussi dans le kitab tawhid, c'est la parole d'Allah, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. On a vu que c'était le hadith de Ali radiallahu anhu où il a évoqué 4 malédictions. Il a commencé par celle-là. La'an Allah man dhabaha li ghayrillah. Allah a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Car c'est la pire, c'est la plus énorme. Celui qui égorge pour autre qu'Allah Azzawajal, qui sacrifie pour autre qu'Allah Azzawajal, est tombé dans le grand shirk. Il est sorti de l'islam. C'est pour ça qu'il l'a cité en premier. C'est pour ça que le prophète sallam a cité en premier cette malédiction dans le hadith. Et là, on avait dit que c'était tard wal ibad min rahmatillah Azzawajal. C'est le fait qu'Allah Azzawajal va éloigner la personne de la rahma, de sa rahma. Donc c'est une chose énorme. قال ابن باز وهكذا الذبح عبادة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Donc il dit Cheikh Ibn Baz que le dhabh c'est une adoration. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et donc قال ابن باز وهكذا النذر عبادة قال تعالى يوفون بالنذر وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فالنذر عبادة وطاعة لله إذا فعله الإنسان لازمه الوفاء. والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير قال وإنما يستخرج به من البخيل
ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرها لزمه الوفاء لما تقدم. Et donc, l'adoration suivante, c'est un nadr, le vœu pieux. Allah Azza wa Jalla dit Yufuna bin nadr. Ils accomplissent leurs vœux. Donc, Cheikh Ibn Baz il dit que c'est une adoration. Et parce que dans l'ayah, Allah Azza wa Jalla a loué ces personnes-là qui accomplissent leurs vœux. C'est une chose qu'Allah aime, c'est une adoration. Il entre dans l'ibada, on a vu la définition de l'adoration de Cheikh l'Islam bin Taymiyyah. Et donc Cheikh bin Baz a dit, il a évoqué une deuxième parole, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et quelles que soient les dépenses que vous faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et aussi, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse. Et celui qui fait le vœu de lui désobéir alors qu'il ne lui désobéisse pas. Et donc, un nadr, c'est une adoration et c'est une obéissance à Allah. Si la personne accomplit son vœu, si la personne fait un vœu, elle doit l'accomplir. Et les savants ont dit que le nadr, il est makrouh, il est détesté. On avait expliqué comment la personne peut poser la question, comment une adoration peut être détestée. On avait expliqué qu'en fait, certains savants disent qu'il est détesté d'entrer dans le nadr. D'entrer, de faire un vœu pieux. Mais ce qui n'est pas détesté, qui est aimé d'Allah, c'est d'accomplir ce vœu pieux après qu'on ait fait ce vœu. On verra pourquoi. Vous avez compris, Inch'Allah. C'est dans la sorte Insan. Hein? C'est dans la sorte Insan. C'est sur Al-Baqarah. Aussi, Ouais. Le deuxième verset dans Al-Baqarah. Ouais. Il dit, ces savants, pourquoi c'est détesté? Car la personne, ceci implique un engagement de la personne. Et aussi, ceci impose une difficulté à la personne. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, dans sa parole, il dit, certes, le vœu pieux n'apporte aucun bien, mais il provient de celui qui est avare. Si il te dit, oh Allah, si tu me donnes ceci, ou si tu me fais réussir à mon examen, je ferai 10 rak'at par exemple, ou je ferai un jour de jeûne. Ceci ressort uniquement de l'avare. Si Allah ne me donne pas ça, alors je ne le fais pas. Vous comprenez? C'est une mauvaise intention, ça. C'est pour ça qu'il est détesté. Et il dit, Cheikh Ibn Baz, mais si la personne fait le vœu de faire une obéissance, alors il est obligatoire de l'accomplir. Allah a dit, Yufuna bin nadr. Ils accomplissent leur vœu. Et aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse. Et donc, si une personne fait le vœu d'adorer Allah en accomplissant une prière, un jeûne ou autre, alors il lui est obligatoire d'accomplir ce vœu. Il y a d'autres paroles sur le vœu, le muhim. D'autres savants qui l'ont interdit. Ils n'ont pas dit que c'était détesté, ils ont dit que c'était muharram. Le fait d'entrer dans le vœu, après l'accomplir, c'est autre chose. Et d'autres ont dit que le sens, c'est quoi? C'est le sens du verset Yufuna bin nadr. Ils accomplissent leur vœu,
c'est le vœu, yani, le vœu général, le vœu de l'islam, le vœu d'obéir à Allah Azzawajal en entrant dans l'islam. Et celui qui entre dans l'islam, qui dit Shahadatan, c'est comme s'il faisait le vœu d'obéir à Allah et son messager. Et d'autres ont dit que, yani, que c'était, ce verset fait référence aux communautés d'avant nous. Yani, était autorisé le vœu avant nous. Et d'autres savants ont dit qu'ils ont, ceux dont Allah a parlé dans ce verset, Yufuna bin Nadr, ils accomplissent le vœu, c'est ceux qui accomplissent leur vœu pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Pas bimuqabil, pas pour obtenir une chose en échange, comme celui qui dit oh Allah, je fais le vœu que si tu me fais réussir à cet examen, je fais le vœu de prier 10 rak'at par exemple. ليس بمقابل. C'est un vœu, c'est comme quelqu'un بالعربية يتمنى. إنسان يكون يتمنى. Des fois il dit إن شاء الله ربي يتوب عليا. النية نتاعو إن شاء الله ربي يتوب عليا. C'est une niya. Non, le vœu c'est باللسان. Il dit Inch'Allah, يتمنى. je vais prendre un Non, enfant, le vœu c'est un باللسان. enfant. لله علي أن أصوم يعني يوما مثلا. C'est باللسان. يعني تكلف نفسك بشيء. Et Allah Azzawajal t'as pas obligé à faire ça. Non, non, justement. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Tu imposes à ton âme quelque chose qu'Allah t'a pas imposé. Si Allah me donne ça, je fais le vœu. Si Allah me donne ça, je fais le vœu de prier tant dans la rak'at. Et ça, certains savants ont dit c'est muharram, d'autres savants ont dit c'est makrouh. Et on explique, Inch'Allah. Donc là, on passe, alhamdulillah, on a fini le premier fondement qui était la connaissance de notre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. On le prend pour makruh ou muharram? Qu'est-ce qu'on va se dire? Je suis le savant que tu as plus confiance. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Le deuxième fondement, alhamdulillah, on a fini le premier fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Donc, Cheikh l'Islam, il dit, l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah en l'unifiant et de se conformer à son ordre en lui obéissant et de se désavouer du shirk, de l'association, et des adeptes, des gens de l'association. Et l'islam à 3 degrés. L'islam, premier degré, l'islam, la soumission, l'iman, la foi, et l'ihsan, l'excellence ou la bienfaisance. La bienfaisance. Et tous ces degrés ont des piliers. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Les piliers de la foi, 6. Les piliers de l'ihsan, 2. On verra, Inch'Allah. Et donc, on a vu, c'est une chose très importante, c'est que si une personne, s'il manque à une personne l'une de ces 4 choses, il n'est pas musulman. Il doit se soumettre à Allah en l'unifiant. Et il ne suffit pas de dire oh, moi je suis muwahhid. Le tawhid, ça s'apprend jusqu'à la mort. Le tawhid, c'est dans les détails. Le tawhid, il doit être ancré dans ton cœur. Ça doit être la chose la plus importante que tu aies. Donc la première chose, c'est de se soumettre à Allah en l'unifiant. De se conformer à son ordre en lui obéissant. De se désavouer du shirk. Troisième chose, de se désavouer de l'association. Car, on a vu, l'association, Allah ne l'aime pas. Et
l'agrément du serviteur doit, l'agrément et le dégoût du serviteur doit suivre celui de son Seigneur. Si Allah déteste le shirk, nous on doit le détester, etc. Donc, on doit se désavouer du shirk et des gens du shirk, des associateurs. Et celui qui ne se désavoue pas du shirk ou des associateurs, il n'est pas musulman. Il n'est pas à l'abri. On va voir. On a vu ceux qui disent, ouais, laisse-les adorer ce qu'ils veulent. Ça, c'est du shirk, ça. Et quand tu dis la ilaha illallah, c'est que tu dois, la ilaha illallah, il y a un nafi ou l'ithbat, on a vu. Une affirmation et une négation. Ça veut dire que tu renies toute adoration en dehors de celle d'Allah Azza. Tu n'as pas le droit d'accepter l'adoration des autres. Donc, pour être un musulman, la personne doit réunir ces 4 choses. Se soumettre à Allah en l'unifiant, se conformer à son ordre en lui obéissant, se désavouer du shirk et se désavouer des adeptes du shirk. Comme Ibrahim, on a vu, s'est désavoué des polythéistes, bil-lisan, ou bil-qalb, وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وباللسان باللسان comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah azza wa dit قل لا أعبد ما تعبدون et aussi بالجوارح يعني avec les membres. Ibrahim se désavouer des polythéistes avec les membres, c'est-à-dire qu'il s'écartait d'eux, car Allah azza wa jalla n'agrée pas le polythéisme. قال ابن باز هذا هو الأصل الثاني وهو دين الإسلام وهو 3 مراتب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولها الإسلام وهو الإخلاص لله وحده يعني الاستسلام لله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه والبراءة من الشرك وأهله فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه وتبرأ من الشرك وأهله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والكفر بالطاغوت معناه البراءة من الشرك وأهله وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وكلها داخلة في دين الإسلام الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة. Donc Cheikh Ibn Baz dit que ce deuxième fondement qui est la connaissance de l'islam, et l'islam à 3 degrés dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié. Le premier, c'est l'islam, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah, d'être sincère envers Allah, c'est-à-dire de se soumettre à Allah en l'adorant et de le spécifier dans l'adoration en dehors de tout autre que lui, c'est-à-dire de n'adorer que lui, et aussi de se désavouer du shirk et de ses adeptes. Et donc, si la personne a fait ceci, alors elle est certes entrée dans l'islam, elle s'est soumise, c'est-à-dire qu'elle s'est conformée, qu'elle s'est humiliée et soumise à Allah Azza wa Jal seul dans l'adoration en dehors de tout autre.
Donc la personne qui s'est soumise vraiment à Allah Azzawajal, c'est celle qui s'est soumise à lui en s'humiliant, en se soumettant à lui seul dans l'adoration et en se désavouant du shirk et de ses adeptes. Et Allah Ta'ala a dit, quiconque mécroit au Tarout, le Tarout, les savants l'expliquent comme étant tout ce qui est adorant en dehors d'Allah Azzawajal. Quiconque mécroit en Allah, quiconque mécroit au Tarout et croit en Allah, c'est certes saisi de l'anse la plus solide, de l'anse solide. Et donc, il dit, Cheikh Ben Baz, le fait de mécroire au Tarout, c'est le fait de se désavouer du shirk et de ses adeptes, et de les blâmer, et de croire que ce qu'ils font, que le shirk et ses adeptes, et ce qu'ils font, est invalide. Et donc il dit qu'il y a un deuxième degré dans l'islam, c'est l'iman, la foi. La foi, on verra sa définition. Ça, toute personne musulmane, parmi les gens de la sunna et du groupe, doit savoir toutes ces définitions-là. Ça doit être ancré dans le cœur. La définition de l'iman, ça doit être ancré. L'iman, qawl wa amal. Ou اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Tout ça, la personne doit connaître obligatoirement. Et le troisième degré, c'est l'ihsan, la bienfaisance. Tous ces degrés entrent dans la religion de l'islam. L'islam, la soumission, la foi et la bienfaisance. Tout ça entre dans la religion de l'islam. L'iman est plus haut que l'islam. Est un degré plus élevé que l'islam. لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا. Et l'ihsan, c'est encore plus grand, plus élevé que l'islam et l'iman. C'est un degré encore plus élevé que... On verra c'est quoi l'ihsan. Et donc tous ces trois degrés, l'islam, l'iman ou l'ihsan, entrent dans la religion de l'islam. La religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à ses serviteurs et pour laquelle il a envoyé ses messagers, l'ensemble de ses messagers. Et donc, le premier degré qui est l'islam, il englobe tous les actes apparents. La salat, tout ce qui s'ensuit, tous les actes apparents. La zakat, tous les actes apparents, entrent dans dans le degré de l'islam. L'islam. On verra, Inch'Allah, petit à petit, on verra. Tout ça, c'est le usul. Dans la aqida, c'est important de se fonder dans la aqida. وأركانه 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق ولا معبود حق إلا الله وهي نفي وإثبات فلا إله نفي وإلا الله إثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله العبادة وإلا الله إثبات العبادة لله وحده قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Donc
les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir la prière, donner la zakat, jeûner le mois du Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui le peut. Comme il a été cité dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 choses. Et il a cité ces 5 choses. Donc, la première chose, le premier pilier, c'est le plus important, c'est shahadaten. Les 2 attestations de foi. J'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Mais on verra, il ne suffit pas de la dire. Il faut œuvrer. Ceci implique, on l'a vu, ceci implique de la prononcer. Cette shahada, la prononcer. Nataqa biha wa amila bimuqtadaha wa alima ma'naha. Il doit savoir ce qu'elle implique, ce qu'elle veut dire. Et il doit œuvrer en fonction de cette parole. Il ne suffit pas de la dire. La ilaha illallah, c'est simple de le dire. Il reste un peu de temps. Une minute par minute. Quand on dit ce que ça implique, c'est les 7 conditions, c'est autre chose que ça. Il implique que tu pratiques la religion de l'islam. Tout ce qu'elle implique, la ilaha illallah, ça implique que tu t'adores Allah seul et que tu t'écartes de tout ce que Allah a interdit. Deux choses distinctes. Hein? Quand on De tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Non, mais quand on dit il a Allah à cette condition, par exemple, quand on dit cette phrase comme ça, tu vois, et puis on dit il a Allah implique tac tac tac, tu vois. Bah, c'est 2 choses distinctes. Ouais, c'est sûr. C'est deux thèmes distincts. C'est sûr. Non, c'est pareil. Parce que, par exemple, le cèdre, c'est une condition. La personne qui sera véridique dans cette parole-là, elle va œuvrer. Tout ça implique ça. D'accord. Donc, et il dit que son sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaq illallah. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et on a vu, yani ça on l'a déjà vu, dans la ilaha illallah, yani pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est la nafiya. Et le khabar, il est mahdouf, il est pas présent. Pourquoi? Parce que les arabes, ils enlèvent le khabar, haq. Le khabar, c'est haq. Quand ils savent, yani quand la signification, elle est claire. Il est clair chez les arabes que, yani, Allah Azza wa Jal a clarifié que l'adoration ne doit être dirigée que vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le khabar, il est mahdouf. Mais ils comprennent directement quand tu dis la ilaha illallah, ils comprennent que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Et donc il dit que la ilaha illallah, il y a 2 conditions, c'est deux piliers, c'est l'affirmation de l'adoration, qu'Allah seul a le droit d'être adoré, et la négation, c'est-à-dire de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il reste un peu. Non. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.